Dans les années 270 avant notre ère, une élite composée de 70 savants se serait réunie dans l'Égypte ancienne, en Alexandrie, pour regrouper un certain nombre de livres sacrés qui constitueraient un canevas pour la relation de l'homme avec son Dieu. Ce livre portant le nom de la Septante a évolué aujourd'hui et se retrouve dans le livre de référence pour de nombreux chrétiens appelé la Bible. Mais de par son ancienneté, la Bible serait-elle un livre caduc aujourd'hui? Ou y aurait-il des éléments qui ne sont plus d'actualité? Pour répondre à ces questions, nous recevons aujourd'hui le pasteur André Joël. Pasteur André Joël, bonjour. Oh, bonjour. Alors, d'entrée de jeu, la Bible est-elle un livre caduc ou un livre d'actualité? Déjà, pour dire, on va dire que la Bible est un livre sacré, inspiré par les paroles de Dieu, mais cependant, la Bible évolue selon les époques. Ça veut dire que la Bible, à un certain moment, est consacrée pour une œuvre de Dieu. Puis après, elle grandit. Je m'explique. Il y a des versets pour un temps. D'où on parle des 7 âges de l'Église. Si vous restez dans les anciennes données de la Bible et que vous les prêchez d'un âge de la Bible qui ne correspond pas à ces données, vraiment vous passez à côté. La Bible est un livre inspiré par les paroles de Dieu, mais il y a des paroles qui sont plus d'actualité. Alors, pour poursuivre dans ce que vous dites, la Bible est un livre inspiré par Dieu, mais il y a des paroles qui ne sont plus d'actualité. À cet effet, très récemment, vous avez publié un article intitulé « Les paroles à ne plus prêcher ». Et dans cet article, il y a un verset qui apparaît, c'est Genèse 3, verset 19. Je cite, « C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retournes poussière. » Édition Louis II. Qu'avez-vous à dire par rapport à ce verset? J'ai à dire que par rapport à ce verset, c'est comme tout l'article est en train de le dire. Le passage de Genèse 3, le verset 19, est un passage qui ne concerne en rien déjà les enfants de Dieu. Ah bon? Je m'explique. D'accord. Un enfant de Dieu, déjà, à savoir que s'il y a un pasteur de nos jours qui prêche cette parole de Genèse 3, le verset 19, à un enfant de Dieu, si c'est Dieu qui a envoyé ce pasteur est encore aveugle. Alors, vous voulez dire par là que si un pasteur dit aux fidèles et encourage les fidèles à travailler à la sueur de leur front, avoir du pain à la sueur de leur front, cela n'est pas d'actualité. Et s'il y a un fidèle qui a reçu la vie de Dieu, et qui accepte cette parole, je dirais aussi que ce fidèle n'est pas encore révélé. Je m'explique. Dans quel contexte Dieu, déjà à savoir que dans cette planète, il y a eu 2 Adams. Les gens dont on est en train de prêcher cette parole de Genèse 3, verset 19, ce sont des personnes qui ont reçu la vie du 2e Adam. Donc un pasteur qui prêche Genèse 3, verset 19, aux fidèles qui ont reçu la vie du 2e Adam, c'était un pasteur qui ne voit pas. Je m'explique encore. Genèse 3, le verset 19, sort dans quelles conditions? Dieu dit à Adam de ne point manger du fruit de cet arbre. Et quand Adam mange le fruit de l'arbre, c'est alors que Dieu dit, tu mangeras la sueur de ton front. Donc cette parole de Dieu sort après un acte de désobéissance à l'Éternel. Cette parole de Dieu est une parole de colère. Prêcher cette parole à un enfant de Dieu, que Dieu a donné sa vie, choisi par Dieu, lavé par Dieu, nettoyé par Dieu, en harmonie avec son Père. Lui prêcher une parole issue que Dieu prononça sur Adam, issu d'un acte de désobéissance. C'est comme donner des médicaments à quelqu'un qui est en bonne santé. Alors, est-ce à dire pour autant, si nous ne devons pas manger à la sueur de notre front, est-ce à dire pour autant qu'un chrétien, un enfant de Dieu né de nouveau, devrait simplement s'allonger et attendre que tout lui tombe du ciel? Je n'encourage pas les gens à ne pas travailler. Je redis que cette parole déjà est une parole de colère. Et d'autre part, s'il faut prêcher à un enfant de Dieu qui a reçu la vie de Dieu par le 2e Adam, les paroles du 1er Adam, on devrait lui prêcher par exemple le style de vie qu'avait Adam, que nous pouvons vérifier dans cet article dans Genèse 2, le verset 15. D'accord. Qu'est-il dit dans Genèse 15?
Genèse 2, verset 15, Oui. il est dit que l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Vous voyez que depuis la base, Dieu est pour que l'homme travaille. Et l'homme travaillait, c'était pour lui un plaisir. D'accord. Donc Dieu n'a pas créé l'homme pour ne pas travailler. Mais on est en train de dire que quand un homme devient à travailler, et en plus à la sueur de son front, rien que pour avoir le pain, je ne sais pas si vous voyez la condition de malédiction dans laquelle se trouve cet homme. Même il y a des gens dans le monde D'accord. qui ne transpirent même pas pour avoir du pain. Mais là, on est en train de parler aux fils de Dieu, les gens qui sont lavés en bonne conscience avec Dieu. Oui. Oui, j'aimerais revenir sur ce verset, bien Oui. entendu. Les Oui. téléspectateurs, vous nous suivez. Oui. Alors, ce verset, dans la seconde partie, nous dit qu'il a placé dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Tout Alors, à fait. nous savons que cultiver, d'accord, selon le dictionnaire Wikipédia, oui. l'horticulture est une filière complexe et spécialisée de l'agriculture regroupant la floriculture, le maraîchage, l'arboriculture, la pépinière, la semence et les jeunes plants. Mais toutes ces activités de l'agriculture sont des activités qui nécessitent un effort physique et donc de la transpiration. Ah oui. Alors, comment dire qu'on ne devrait pas, expliquer qu'on ne devrait pas transpirer pour pouvoir bénéficier de notre pain? Revenons dans le psaume 127, le verset 2. Vous voyez que la condition qui est dite à Adam se trouve dans la première partie de ce passage. D'accord. Il est dit, en vain vous vous levez matin, vous vous couchez tard et vous mangez le pain de douleur. Mais la suite, il est dit, il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Qu'est-ce que cela voudrait dire? Oui. Nous sommes en train d'expliquer ici qu'un loin de Dieu, il ne devrait pas travailler pour avoir du pain. D'accord. Un loin de Dieu doit travailler pour se réaliser. Un loin de Dieu a besoin de travailler. Ça fait partie de son quotidien. D'accord. Il est même dit que tu mérites ton salaire. Très bien. Mais dire à quelqu'un qui est né de nouveau, une parole qui a été dite à Adam, après un acte de désobéissance en tant qu'un pasteur, je me dis que, en fait, les contextes, on ne se retrouve pas. D'accord. Oui. Alors, pour poursuivre, vous parlez également dans une autre partie de votre article, vous parlez du verset de Genèse 3 au verset 19. Oui. Alors, vous dites, nous allons interpréter, voici ce qui est dit, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. Je vais reprendre depuis le début. Nous quittons la lettre pour l'esprit ou la révélation afin de mieux comprendre que cette parole n'a point sa place dans un milieu où se réunissent les disciples de Yeshua HaMashiach. C'est la deuxième partie de Genèse 3, verset 19 qui dit que nous allons, voilà, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras poussière. Alors, cette parole a également été prononcée par Dieu à Adam. Selon vos explications, vous dites que c'est sous un élan de colère. Cependant, lorsque nous lisons dans Genèse 2 au verset 7, vous me permettez, il est écrit le Seigneur Dieu prend de la poussière du sol et il forme un être humain. Puis il souffle dans son nez le souffle de vie et cet homme devient un être vivant. Donc nous voyons ici, depuis la création, l'homme a été fait de poussière. Or ici, certes vous dites que Dieu dans un élan de colère a déclaré cette parole qu'on retournera à la poussière, mais n'est-ce pas de Dieu que nous retournons à la poussière? Est-ce véritablement juste sous un élan de colère? Qu'avez-vous à dire par rapport à cela? Nous sommes dans un contexte où Dieu a parlé après un acte de désobéissance. D'accord. Et là, vous êtes en train de prendre la partie où j'ai intitulé « Nous quittons la lettre pour l'esprit ». D'accord. Nous sommes en train de dire qu'Adam, comme vous l'avez si bien dit, qu'il a été pris par la terre, il s'est fait, et c'est vrai, Dieu a dit qu'il deviendra poussière. Déjà, à la base, Dieu n'a pas créé l'homme pour mourir. Ah bon? Nous sommes d'accord parce qu'il est bien dit, le jour où tu en mangeras de ce fruit, tu mourras. Tout à fait. Donc si après la condition de l'homme devient qu'il meurt et qu'il devient poussière, bah, ce n'est que la résultante de ce qu'il a. De ses actes. De ses actes. On est bien d'accord. Nous sommes en train de dire que le deuxième Adam, il n'est pas devenu poussière. Le deuxième Adam, même la tombe n'a pas pu le retenir. Le deuxième Adam, ses disciples l'ont vu être élevé. C'est-à-dire Jésus-Christ. C'est-à-dire Jésus-Christ, Yeshua, Mashiach, ses disciples l'ont vu être élevé. Nous sommes en train de dire le deuxième Adam, c'est ce qui devrait nous arriver. Et c'est ce que nous sommes en train d'attendre. L'Église
dans son entièreté actuellement attend l'enlèvement. On n'est pas là pour devenir poussière. Soit nous croyons à la parole qui a été prononcée par Dieu, soit nous ne croyons pas. Merci, monsieur pasteur André Joël. C'est moi qui vous remercie. Alors, chers téléspectateurs, vous avez écouté. La Bible est un livre qui a été créé par des hommes inspirés par Dieu. Cependant, il y a des paroles qui ne sont plus d'actualité. Alors, au sorti de cette émission, pasteur André Joël, quel message pouvez-vous donner à ceux-là, nos frères et sœurs chrétiens qui nous regardent? Le conseil, j'aimerais bien donner à nos frères et sœurs chrétiens qui nous regardent. J'aimerais leur dire que Dieu nous aime. Dieu est amour. Dieu est patient. Et toutes ces promesses vont se réaliser. Peut-être tu traverses une difficulté. Peut-être tu vis des épreuves. Peut-être tu es en train de... Tu ne comprends même pas où tu vas. Mais laisse-toi conduire par l'esprit de Yeshua Mashiach et tout ira pour le mieux. Nous vous remercions, pasteur André Joël. C'est moi qui vous remercie. Madame, messieurs, merci. Bonsoir chez vous. C'était Culture du Ciel. On se dit à bientôt pour un nouveau numéro. Que Dieu vous bénisse.